Et quand j'écoute cette gauche-là, je dis, oh my God, qu'ils sont ignorants. Ils sont tellement ignorants. Et c'est sûr que les fréristes, c'est sûr que les islamistes, ils détectent ça, mais ils se délectent de cette ignorance-là. Parce que c'est exactement dans les années 70, en Iran, c'était la même chose. C'est la même gauche. Il y avait certains de ses cousins qui ont été exécutés par le Shah d'Iran. Puis il y en avait d'autres qui ont été exécutés par la République islamique. Tu vois, parce que cette alliance qui a été faite par la gauche communiste, marxiste, staliniste iranien avec les islamistes avant la révolution, parce que ces élites-là de gauche, ils pensaient que les islamistes sont des stupides, ils peuvent pas gérer, ils peuvent rien faire. Exactement, on voit le même pattern en France, en Europe et ici au Québec. Ah ouais, avec dans le fond, la gauche. Les élites, c'est ça. Ils sont naïfs de croire que. Ils sont naïfs et aussi très vaniteuses. La gauche est très vaniteuse. Il se prend hautain, puis très arrogante, puis il pense que ces gens-là, ils n'ont pas de... Il oublie que ces gens-là sont des héritiers des religions depuis 8000 ans en Proche puis en Moyen-Orient. Les premières religions dans le temps des pharaons, on sait que ça a été créé, ça fait 8000 ans. Alors, quand moi, j'ai été vraiment éduquée par l'éducation islamique dans les écoles iraniennes... endoctrinée. Endoctrinée, dans le sens que je connais très bien la religion, l'histoire. Puis, des fois, mes amis, ils disent que si tu étais un homme, tu aurais pu être une imam dans un mosquée. C'est un peu l'affaire de ma génération, surtout en Iran. Et quand j'écoute cette gauche-là, je dis, oh my God, qu'ils sont ignorants. Ils sont tellement ignorants. Et c'est sûr que les fréristes, c'est sûr que les islamistes, ils détectent ça, mais ils se délectent de cette ignorance-là. Parce que c'est exactement dans les années 70, en Iran, c'était la même chose. C'est la même gauche qui disait que nous, on est tous des médecins, des ingénieurs, des élites, des penseurs, des philosophes. D'ailleurs, Monsieur Sartre et Michel Foucault qui disaient que Khomeini, c'est un saint et qui ont été toujours derrière ces mouvements à gauche iraniens parce qu'ils prenaient ces gens-là pour des cons, des gens qui peuvent pas. Alors, ils pensaient qu'ils sont des idiots utiles. Moi, ma vision, c'est que eux, ils se voient comme étant des vertueux. Tu sais, nous, on a des bonbonnes vertus, on est le bon monde. Ça, c'est plus dans le monde catholique qui est très angélique. OK, je sais pas, j'ai écrit un article sur cette attitude angélique chez les catholiques. Je sais pas si tu l'as lu ou pas. Ça, c'est une caractéristique des sociétés catholiques qui sont héritiers du catholicisme. Alors, ce côté-là, d'être étiqueté angélique, c'est tellement important. Moi, des fois, je vois même Louise Arel, même Monsieur Gilles Duceppe, beaucoup des gens de gauche, puis leur attitude, ils veulent juste refléter qu'on est angélique. Mais quand vous allez dans la gauche communiste iranienne, où tu vois pas cette obsession de dire qu'on est vertueux, tu vois. Okay. Mais c'est bon que tu parles de ça parce que, tu sais, des fois, un peu comme tout le monde, on consomme beaucoup de vidéos TikTok ici et là. Puis des fois, tu sais, tu te demandes à savoir, tu sais, qu'est-ce que je viens d'écouter? Est-ce de la vérité ou est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que de la propagande? Tu sais, fait que, tu sais, puis là, c'est drôle parce que, tu sais, je t'entends parler puis il y a plusieurs vidéos que j'avais entendues qui dénonçaient qu'est-ce que tu étais en train de dire, tu sais, que c'était justement, c'est ça, un immigrant qui venait d'arriver, qui était en train de
de mettre en garde, justement, la société d'accueil, de « Hey, faites attention, parce que c'est de même qu'ils ont commencé chez nous, tu sais. » Puis c'est quasiment mot pour mot de qu'est-ce que tu viens de me raconter, là, en ce moment, tu sais. Mais je sais qu'il y a d'autres, parce que en Iran, c'est très, très connu. Ça fait partie de notre histoire. Il y a un grand reporter, il s'appelle Emmanuel Razavi, qui est très crédible en France. Puis il vient de sortir, il a déjà écrit plusieurs livres. Puis il vient sortir un autre livre super intéressant. Je me souviens pas exactement le titre, mais il parle de tentacules de la République islamique. Puis comment cette alliance entre l'extrême gauche, la mentalité marxiste communiste avec l'islamisme chiite a donné la naissance, a donné la naissance à une idéologie très, très complexe et particulière que nous, on appelle ça islamo-gauchiste, que malheureusement, je comprends pas pourquoi les Occidentaux, ils s'intéressent pas à étudier ça. Des fois, je me dis peut-être ils trouvent ça trop complexe ou ils sont pas assez, je sais pas. Mais cette idéologie-là, malheureusement, il donne l'impression qu'il présente quelque chose comme islam modéré. Alors, islam modéré, ça n'existe pas. On a une corpus qui s'appelle islam et c'est vrai que quelqu'un qui est par nature, quelqu'un qui aime l'amour, la paix, il peut aller chercher des versets qui parlent de l'amour et de la paix. Puis de dire l'islam, c'est une religion de l'amour et de paix. Il n'y a aucune question sur ça. Mais ça, c'est ce que la personne, l'individu, a décidé de faire avec ce corpus-là. Parce que quelqu'un qui souffre des troubles de personnalité, des maladies mentales ou quoi que ce soit, cette personne-là, il peut aller chercher d'autres versets qui dit Qutilu fi sabilillah, tuez pour Allah. Ou qui vont justifier leurs actes. Exactement. Parce que lui, il va pas, l'individu, il va pas aller se concentrer, il va aller chercher ce qui fait son affaire. OK? Mais tout biais de ça, confirmation. Exact. Tout ça, c'est contenu, c'est dans l'islam. Vous voyez? Alors, c'est très... Il faut faire attention quand, justement, on est très chanceux au Québec parce qu'on est héritier de la tradition intellectuelle française. Alors, on fait la différence entre l'idéologie, ce qui est dans les livres, et l'individu. Mais dans multiculturalisme, puisque c'est une approche tribale, on ne fait pas la distinction entre l'individu et l'idéologie. On ne fait pas la différence entre les croyances et l'individu. Vous voyez? Ici, au Québec, on fait cette différence-là. En France, on fait cette différence-là. Vous voyez? Alors, l'islam, c'est l'islam. On n'a pas l'islam radical, on n'a pas l'islam modéré, on n'a pas l'islam gentil, l'islam mauvais. On a juste un islam, mais on a des musulmans laïcs. On a des musulmans radicaux. Les individus, ils peuvent être radicaux, les individus, ils peuvent être modérés, ils peuvent être... OK, c'est là que toi, tu fais la distinction. C'est ça. Alors, c'est pas l'idéologie qui est modérée. L'idéologie est là. Parce que c'est important de bien dire ça au mot quasiment étymologique, quasiment, là, tu sais, parce que... OK, ouais, je te suis, là. C'est ça. Alors, c'est très important de comprendre. Moi, je vois encore et encore les penseurs, les élites en Europe, ici, au Québec, partout. Ils disent islam modéré, islam radical, islam extrémiste. Ça, on n'a qu'un islam. C'est une islam, idéologie. C'est des individus. C'est des musulmans radicaux, des musulmans modérés, des musulmans laïcs.
tu peux dire que les individus, parce que c'est l'individu qui va aller chercher dans ce grand corpus-là, qu'est-ce que je vais aller prendre, qu'est-ce que ça va faire mon affaire. Mm-hmm. OK? Les décisions qu'ils vont prendre par la suite. Exact. La tangente qui poigne. C'est ça. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai organisé ces 2 manifestations-là et je vais le continuer. J'ai l'intention d'être présent à tous les dimanches à 14h30 devant Basilique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Québécois de culture musulmane qui viennent aussi. C'est quoi notre message? C'est que les islamistes, les individus radicaux ne représentent pas tous les gens de culture musulmane et que c'est pas vrai que nous, on tient à ce que certains représentants comme Canadian Muslim Association, comme Amira El-Gawabi, qui se démontrent comme des représentants officiels des musulmans. Mm-hmm. Nous, on ne tient pas à ça. Alors, si on a immigré justement au Québec, parce que c'est une société libre, égalitaire, démocratique, où l'égalité entre hommes et femmes est respectée. Mais l'affaire, c'est que c'est 10, 15, 20% des individus qui sont des individus islamistes ou des musulmans radicaux, ils ont des moyens financiers qui viennent de pétrodollars. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.